Alors, bienvenue à tous à une autre période d'enseignement de l'Église Credo. Je me nomme Francis Leblanc et cette semaine, nous allons continuer la série sur les prières de Paul suite à des prédications sur Éphésiens, Philippiens et Colossiens. Nous allons maintenant aller dans Thessaloniciens. Dans Éphésiens 1, versets 17 et 19, Paul désire que les Éphésiens reçoivent de la part de Dieu par son esprit sagesse et révélation, que leur intelligence soit illuminée et qu'ils puissent comprendre quelle est la richesse de l'appel qu'ils ont reçu, quelle est la glorieuse puissance que Dieu met en œuvre pour eux. Ensuite, dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, Paul réitère une prière similaire en souhaitant qu'ils soient fortifiés avec puissance par son esprit dans leur être intérieur, puis que Christ habite en eux, dans leur cœur par la foi, et qu'ils soient surtout enracinés et solidement fondés dans l'amour. Pour qu'ils puissent, par cet amour-là, comprendre que l'amour de Christ surpasse toute intelligence, toute chose. Puis il leur souhaite, par cette compréhension-là de l'amour de Christ, d'être dans la plénitude de Dieu. Ensuite, dans Philippiens, à nouveau le thème de l'amour. Paul désire que leur amour gagne de plus en plus en connaissance et en discernement, pour qu'ils puissent connaître la volonté de Dieu et qu'ils soient irréprochables au retour de Christ. Dans la prière aux Colossiens, on retrouve deux aspects. Un aspect, c'est vraiment, encore une fois, la croissance du discernement, de la sagesse qui vient du Saint-Esprit pour connaître Dieu, puis lui être agréable, pouvoir avoir une conduite digne du Seigneur et que ça mène à des œuvres bonnes, à du fruit qui ressort de tout ça. L'autre aspect, c'est qu'on soit fortifié pleinement, c'est que Paul priait pour les Colossiens qu'ils soient fortifiés afin qu'ils puissent supporter et persévérer jusqu'au bout, et ce, dans la joie et dans la reconnaissance, malgré les difficultés extérieures. Maintenant, on va rentrer dans Thessaloniciens, puis tout ça mène vers le fait que Paul avait un amour extraordinaire pour tous ces gens-là. Son ministère, c'était pas de faire des tâches mécaniquement puis professionnellement, c'était son amour pour les gens, son amour pour les gens au point de donner sa vie, de risquer sa vie pour partager la parole pour eux. Puis on voit un très bel exemple de cet amour-là envers les Thessaloniciens dans le début à 1 Thessaloniciens 2. Vous-même, frères et sœurs, vous le savez aussi. L'accueil que vous nous avez réservé n'a certes pas été inutile. Nous venions d'être maltraités et insultés à Philippe, comme vous le savez. Mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer, au milieu d'une grande opposition, la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de lui. Pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse. Comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit, ainsi dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'Évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous. Tant vous nous étiez devenus chers. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dans le prochain passage qu'on va lire, on voit encore une fois l'amour de Paul, mais son désir que ses lecteurs, les chrétiens de Thessalonique, puissent déborder d'amour eux aussi. Puis on voit aussi sa reconnaissance envers Dieu pour eux. Plutôt que de les féliciter puis de les enorgueillir, il remercie Dieu, comme il fait dans plusieurs autres de ses prières, il remercie Dieu pour la croissance qu'ils ont dans leur vie. 1 Thessaloniciens 3. Oui, maintenant nous nous sentons revivre, puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment, en réponse, pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? Que Dieu, notre Père lui-même, et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous portons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur, pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. 2 Thessaloniciens 1.
C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rendre parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous, et vous serez honorés en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. On voit aussi là-dedans que de comprendre notre appel, une fois cet appel-là dont il parle ici, digne de cet appel-là, c'est pas de devenir chrétien, mais c'est d'être chrétien et de saisir à quel point c'est glorieux, comme on l'a vu dans Éphésiens, puis que ça mène à des œuvres bonnes. Un autre écho de Colossiens. Que ces œuvres bonnes-là soient à la gloire de Dieu, de Christ. Puis, ce qui est merveilleux ici, c'est qu'il parle d'être honoré en Jésus, puis que Jésus est honoré en nous, par ces œuvres-là qui sont faites par son esprit. Donc, ça ne vient pas de nous, on n'a pas à s'enorgueillir de rien. Mais par contre, il y a une réciprocité de cet honneur-là. C'est glorieux, puis ça, hein, comme on voit dans d'autres passages, qui est suffisant pour cette tâche? Personne, mais c'est l'Esprit de Christ qui le fait. 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et encore une fois, comme plusieurs autres endroits où Paul est allé, il y avait la persécution envers Paul, mais aussi envers les chrétiens de ces endroits-là. Et c'était le cas en Thessalonique. Donc, lorsque Paul nous dit « Soyez toujours dans la joie et reconnaissants et priez sans cesse », c'était dans le cadre de persécution. C'était pas dans le cadre de « Ah, ça va pas ce matin, ça me tente pas d'aller travailler, ça me tente pas d'aller à l'école, là, j'ai mal aux pieds, j'ai un ongle incarné », tu sais, des petits bobos de notre société. Non pas qu'on ne vit pas des choses difficiles parfois, mais en tout cas, pour ma part, je pense que souvent, je me plains le ventre plein, comme on dit. Puis Paul ici, il encourage les chrétiens à prier avec reconnaissance et joie dans la persécution. Puis ça, c'est un thème qui revient souvent, mais il faut saisir à quel point ils vivaient de la persécution. C'était pas facile, c'était de la souffrance, de la douleur, de la méchanceté, de la violence envers eux. Puis Paul leur disait « avec joie, priez sans cesse ». C'est un thème qui revient aussi dans Philippiens. Puis je pense que c'est important de voir que c'est seul l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Puis on est appelé à prier sans cesse les uns pour les autres, prier les prières de Paul les uns sur les autres. Pas juste faire des prières de certaines listes. C'est important de savoir pourquoi prier les uns pour les autres, mais je pense que au-delà de savoir les situations précises de chacun, de prier la même chose que Paul pour nos frères et sœurs, c'est vital. C'est vital pour le corps de Christ de prier pour leur sanctification, pas en se disant ah, moi je suis donc bien pas comme ça, je te prie de changer mon frère, ma sœur. Non, de prier pour une éclosion de la parole de Dieu dans leur vie, prier pour une croissance dans l'amour mutuel. Et c'est dans ce contexte-là que vient cette autre prière de Paul-là d'encourager les Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour, et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien, en actes et en parole. Et donc, quelques exemples aussi que Paul prie pour les gens à qui il s'adresse dans ses lettres. Il prie pour qu'ils aient une connaissance approfondie de Christ, de son amour. Il prie pour que leur foi grandisse en glorifiant Dieu. Il prie pour qu'ils soient unis d'une même pensée, donc une unité dans l'esprit. Il prie pour la grâce de Dieu sur eux et autour d'eux. Il prie pour que la parole de Dieu soit effective, soit efficace dans leur vie. Une démonstration de la puissance de l'Évangile dans leur vie. Il prie aussi pour tous ces gens qui sont persécutés. Donc, juste plein de petits exemples de
qu'est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres. Et dans les dernières semaines, je pense que je l'avais déjà mentionné, mais j'ai regardé plusieurs messages de Don Carson sur le sujet, sur les prières de Paul. Il a un livre d'ailleurs sur le sujet, en français, en anglais. La plupart des vidéos que moi je voyais sur YouTube sur ce sujet-là, il était en anglais, malheureusement pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mais le livre contient toutes les mêmes informations, puis il est vraiment excellent. Puis à un moment donné, ce qu'il mentionne que je trouve intéressant, c'est que on ne dérive pas vers une vie de prière. On ne dérive pas vers une vie de sanctification. Ça n'arrive pas par hasard, par accident. Il faut faire des pas pour ça. Oui, c'est Christ qui le rend vivant et actif et qui nous donne la persévérance pour le faire, mais il faut faire les pas nous-mêmes. D'organiser notre vie, de mettre ça dans notre horaire, puis de voir à quel point Dieu est fidèle là-dedans, puis nous transforme et nous équipe et nous utilise puissamment dans le corps de Christ lorsqu'on se met à la tâche dans ce domaine-là. Puis, ça peut être aussi de se donner des trucs, de faire, oui, des listes de gens pour qui on prie, comme disait Tim, d'utiliser le bottin. Puis, s'il faut, pour rester concentré, de prier à voix haute, de marcher lorsqu'on prie, juste pour rester actif. Hein? Il utilisait aussi, Don Carson, le terme, je pense pas que ça vient de lui, mais prier jusqu'à ce qu'on prie. Puis ça veut dire de pas juste prier quelques minutes, puis là, on tombe dans la lune, puis on ne sait plus où on était rendu, mais prier avec focus pendant un assez long bout de temps pour qu'on soit vraiment dans un esprit de prière, qu'on s'accroche vraiment au Saint-Esprit pour prier encore plus. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu quelques fois que parfois on commence notre temps de prière, puis bien que la vie chrétienne, c'est pas une question d'avoir des grandes émotions tout le temps, parfois il faut persévérer quand justement on se sent desséché, on se sent loin du Seigneur. Il faut persévérer, il ne faut pas se fier à ces émotions-là. Puis ça vient jouer là-dessus aussi, c'est que parfois on commence à prier puis on est découragé, on n'est pas là. Hein? Puis plus on prie, plus on proclame la parole de Dieu. Là, on sent vraiment l'esprit qui nous active, puis qui nous réveille, puis qui met notre focus sur les bonnes choses. Puis on le laisse nous inspirer dans notre prière. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment important, de prier jusqu'à ce qu'on prie. Colossiens 4. Persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu lorsque vous priez. Intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Romains 12, verset 12. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Philippiens 4. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc, après ce marathon de passages bibliques et d'exhortation de l'apôtre Paul, on va se diriger vers les petits groupes. J'aimerais cette semaine qu'on fasse ça un peu différemment. Plutôt que de discuter du message, je vous inviterai à prier les uns pour les autres dans votre petit groupe. Pas nécessairement cette fois-ci de prier pour des besoins ponctuels de chacun, mais d'utiliser justement les passages des évangiles, les prières de Paul, et de prier les uns pour les autres directement dans le petit groupe avec ceux qui sont là ce matin. Puis, donc, chaque personne va se voir attribuer une autre personne pour prier à voix haute pour cette personne-là. Et puis, par la suite, si vous avez fait le tour, peut-être prier pour les membres de votre petit groupe qui n'ont pas pu être là ce matin. Et je vous encourage à garder peut-être les mêmes personnes toute la semaine à cœur, prier pour elles.
Et puis, je pense que ça va être un bon temps aussi de mettre en pratique ces choses-là. Alors, au plaisir, merci de votre écoute, puis bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je me cours devant toi, je plie le genou, je me rends compte que j'ai besoin de toi encore une fois, encore une fois. Je me cours devant toi, je plie le genou, je me rends compte que j'ai besoin de toi encore une fois. Source de ma vie, tu es ma source de grâce, tu es puissant et fidèle, je chercherai ta face pour toujours. Je me cours devant toi, je plie le genou, je me rends compte que j'ai besoin de toi encore une fois, encore une fois. Toujours.